Aujourd'hui, on fait un petit point sur la relation prédicative. Si tu veux savoir ce que c'est, reste avec moi. Alors, la relation prédicative, c'est comme une relation d'amour. Ça veut dire qu'il y a deux parties à l'intérieur et que du coup, il y a de l'amour entre les deux et ça fait de l'union. Ça veut dire que dans ces relations prédicatives, en fait, donc ces relations, il y a deux éléments, sinon on ne peut pas relier, en fait, on ne peut pas relier un truc avec lui-même. Et donc, on a d'un côté le sujet et de l'autre côté le prédicat. Et le prédicat, c'est le verbe et ses compléments, ou bien le verbe tout seul. Ça dépend des linguistes. Il y a des linguistes qui disent c'est le verbe, et il y en a qui disent c'est le verbe et ses compléments. Nous, on va dire que c'est le verbe, les compléments. Donc là, en fait, dans cette relation prédicative, on a besoin d'un sujet et d'un verbe qui ne sont pas de même nature, de fait, d'accord? On avait déjà vu que le verbe, en fait, c'est celui qui donne, qui distribue les rôles dans la phrase, et là, du coup, notre verbe, en fait, il va expliquer plein de choses. La relation prédicative, comme dans une relation d'amour, si jamais ça se passe bien, il peut y avoir des bébés, oui, c'est ça. Et en fait, on appellera ça les compléments. Tac, tac. Les compléments font partie du prédicat, en fait. Ok. Alors, pourquoi c'est important la relation prédicative? Parce que, en fait, pour être actualisée, cette relation, il faut qu'elle soit. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit inscrite temporellement dans le temps. D'accord? Quand je dis she et buy a house, entre she et buy a house, il n'y a pas de lien jusqu'à ce qu'on mette un temps. She buys a house. Et là, ça veut dire que c'est une habitude parce que c'est du présent simple. She has bought a house. Elle a acheté une maison dans le passé. Il y a une conséquence dans le présent. She bought a house. Je vous donne une information sur elle. Elle a plein de caractéristiques et notamment, elle a acheté une maison. Mais aussi, elle a d'autres trucs en fait parce qu'elle peut s'associer, elle, à plein d'autres choses. Ok? Alors, pourquoi on parle de la relation prédicative? Parce que le temps est un des marqueurs, c'est quelque chose qui actualise la relation, mais il y a aussi, elle peut être modalisée. Quand je dis she must be her mother, en fait on a she, be her mother, et entre les deux, on a must. Et en fait c'est un modal, c'est un auxiliaire modal qui donne, comment dire, une vision de la relation prédicative, parce que c'est pas elle qui est une mère, c'est she must be a mother. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui regarde et qui commente cette relation prédicative. Donc en fait, c'est comme si la validation de cette relation prédicative, elle est connotée par le modal must. D'accord? Donc ça veut dire que la relation prédicative, c'est le lien qu'il y a entre un sujet et ce qu'on dit de lui. Et la modalisation de cette relation prédicative, elle permet en plus de dire ce qu'une personne dit de la relation prédicative et donc du sujet. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai perdu, si c'est très clair, mais le truc le plus important à retenir, c'est quoi? C'est la relation prédicative, c'est sujet, prédicat, prédicat et complément. Ok? Ça, c'est la relation prédicative. Pour qu'elle soit validée, il faut qu'il y ait un temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de relation prédicative. D'accord? Et elle peut être en plus modalisée, c'est-à-dire on peut y mettre quelque chose. Par exemple, si je mets la négation, je dis que ça et ça, en fait, la relation entre eux, c'est pas. Par exemple, she doesn't cook. Ok, là, je suis en train de dire que sur elle, je dis elle cuisiner négatif. Ok? Voilà, j'espère que pour vous c'est clair cette notion de relation prédicative parce que c'est pas un élément, c'est vraiment l'assemblage et la manière d'interpréter le lien entre deux parties du discours qui sont les deux parties essentielles du discours. Voilà!